Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ces une de la presse africaine en français. Nous démarrons donc ce jour. Direction le Maroc avec le quotidien aujourd'hui. Code de la famille, réforme de l'éducation, couverture sociale, charte de l'investissement, livre scolaire. Le gouvernement annonce son plan de bataille pour la rentrée, à lire dans ce quotidien. Conjoncture économique, une évolution contrastée relevée par la DEPF, à retrouver en page 3 du quotidien aujourd'hui. Aziz Akanouche préside une réunion ministérielle, RSU, coup d'accélérateur gouvernemental. Sous Massa, le RNI intensifie sa politique de proximité. Et pour terminer, un tox au sujet d'aide financière, le ministère de l'économie met en garde. Voilà donc pour aujourd'hui, nous poursuivons avec le Sénégal et le quotidien Les Échos pour démarrer. En manchette, cambriolage manqué à Keur-Massar. Des membres d'un gang de lutteurs en activité déshabillés, ligotés, battus et filmés. Au centre évasion de Pape Mamadou Seck, l'enquête mène vers une négligence des matons. Il aurait profité d'un moment d'inattention de ses surveillants pour ouvrir la porte et s'évader. Les barreaux sciés, une stratégie, c'est la question que se pose ce quotidien. Moustapha Gueye a grillé Bordeaux lors de leur réconciliation. Si tu ne te bats pas, Ama Baldé, tu dois abandonner. Voilà. Ama Baldé ne te sortira pas un combat technique, mais il a la jeunesse, la fougue et une confiance incommensurable. Tu dois te trouver un bon préparateur physique et un bon médecin. Il faut avoir beaucoup de personnalité pour ce combat. Voilà donc les déclarations de Moustapha Gueye. Déclaration du leader du PASTEF sur le contingent militaire sénégalais au Mali. Augustin dénonce des propos d'une extrême légèreté et taille en pièces Ousmane Sonko. À lire en page 5. Voilà, nous poursuivons avec Besbi, toujours au Sénégal. Ligue des champions, Mané et le Bayern retrouvent le Barça. Détail en page 12 de ce quotidien. En manchette toujours, audience accordée au maire de Mermoz, annoncé chez Macky. Alioune Tall dément. 6 mois de Macky à la présidence de l'Union africaine. AFTS ouvre la valise diplomatique, un sommet sur les questions identitaires à Dakar. Après le Mali, le président Sall annoncé en Guinée et au Burkina. Il va défendre la candidature de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le Congo et le courrier de Kinshasa. Désengorgement des prisons à Kinshasa, des ONG interpellent le président de la République. Alors, Mondial 2023, la RDC débute face au Cameroun. Voilà donc pour les deux gros titres. Nous poursuivons avec Brazzaville, toujours au Congo. Assemblée nationale à Brazzaville, une légère percée chez les femmes. Plus de femmes donc à l'Assemblée nationale. Finances publiques, la CNTR souhaite la mise en application de son cadre juridique. Et des jeunes initiés au montage des plans d'affaires à Brazzaville. Nous poursuivons donc avec le quotidien numérique d'Afrique à présent. En manchette, lutte antiterroriste dans le Sahel après la mort du G5. Allons-nous vers la naissance du G4? C'est la question que se pose ce quotidien en page 12. Au centre Tchad, plus de 340 000 personnes affectées par les inondations. Conduite de la transition au Burkina Faso, le Premier ministre Ouédraogo se confie. Et l'Éthiopie annonce avoir abattu un avion chargé d'armes à destination du Tigré. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Guémon, incapable d'implanter le RHDP, Sereido cherche un bouc émissaire. La ministre Anne Ouloto la souffre-douleur. Élections législatives et sénatoriales partielles. La campagne ouverte aujourd'hui à minuit. 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le chef d'état-major rassure les familles. Les négociations aboutiront sous peu. Ligue européenne des champions, phase du groupe, quand Yaya Touré décide du sort des clubs. Nous poursuivons donc, c'est une de la presse avec le quotidien L'Essor.
Le PPA-CEIN donne des instructions fermes à la base. Les détails de la rencontre avec les responsables des structures. Alors, la campagne ouverte aujourd'hui à minuit pour les élections législatives et sénatoriales partielles. 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le chef d'état-major rassure les familles. Nous poursuivons CEIN de la presse avec le Bénin sur le plan national et le quotidien Matin Libre pour démarrer. Dépôt des documents au ministère de l'Intérieur et si l'UP Le Renouveau subissait le sort des démocrates à lire en page 2. Prévention des catastrophes au Bénin, risque d'inondation signalé. Variole du singe, ce qu'il faut savoir à lire en page 3. Nous poursuivons donc avec le potentiel. Abus de fonction et complicité d'abus de fonction à l'ANDF Criette. 3 inspecteurs des impôts en gilet de prisonniers. Rançonnement dans le circuit d'enregistrement des conventions de parcelles. L'acte en cause. Au total, 9 personnes poursuivies, dont 4 particuliers. Le DAF de l'agence écouté mardi dernier, mais absent à l'audience. Affaire de l'église qui refuse à ses fidèles de se soigner en cas de maladie à Djougou. Le pasteur et 4 autres condamnés à 12 mois de prison ferme. Fin du championnat national scolaire à Djangou 2022. Omeki accomplit encore un exploit mémorable. Et pour terminer, Ordre national des médecins du Bénin, un atelier pour élaborer le plan stratégique 2022-2026. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme CEIN de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Golf TV Africa.